pour cette guidance du 2 mai et pour la semaine à venir. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, le Cosmic Live, c'est toutes les semaines, le vendredi, je fais une petite guidance générale pour savoir voilà, ce qui se trame dans le cosmos, dans l'univers et puis dans nos petits corps d'êtres humains. Donc, il peut y avoir en ce moment, il peut y avoir une forme d'impatience parce que, comme je le disais sur les semaines précédentes, où on a eu voilà, une mutation, on a eu des choses un peu lourdes, il y a eu des périodes vraiment lourdes, voilà, où il y a eu pas mal de choses à traverser, et donc là on commence à sortir de ce truc-là, ça va un petit peu mieux, mais donc du coup il y a une forme d'impatience on a envie de voir du concret, on a envie d'avoir des changements beaucoup plus visibles, palpables, alors que voilà, il y a des choses qui vont encore se peaufiner, s'affiner. On n'est plus au fond du trou, donc évidemment on a envie que ça avance, mais on ne tient pas encore tout à fait sur nos guibolles. Donc on avance déjà un peu plus que les dernières semaines, mais voilà, il faut encore attendre un petit peu que les choses se posent et à la fois se solidifient et se matérialisent. La petite phrase derrière tout ça, c'est que rien ne presse. On n'est pas en retard, on ne loupe rien ni personne. C'est souvent ça qui fait qu'on a une forme d'impatience, c'est qu'on a peur de louper le coche, on a peur de louper telle relation, telle opportunité, etc. etc. On ne loupe rien ni personne, les choses et les gens arrivent en leur temps, les personnes qui doivent se retrouvent, les opportunités qui doivent nous trouvent en fait, qu'on avance ou pas, s'il y a quelque chose qui est inscrit au niveau de l'âme, comme quoi on doit vivre ça, on doit rencontrer telle personne, ça se fait. Je me gratte la main gauche, s'il y a des chanceux dans l'audience, profitez-en. Quoi d'autre? Il faut rester focus du coup sur ce qu'on veut en laissant la vie s'occuper de la matérialisation des choses. C'est-à-dire que l'idée c'est que nous on se concentre sur le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de voir arriver dans ma vie, et qu'on se tape un peu du comment. Le comment en fait c'est la vie qui va s'en charger. L'univers, les guides, etc. etc. L'important c'est vraiment le quoi, et il faut faire la différence entre le quoi, ça n'est pas qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre, parce que potentiellement ce que j'ai envie de vivre, moi je me dis j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais voilà, j'ai envie de vivre une belle histoire d'amour, donc il faut absolument que je rencontre quelqu'un, donc je vais m'acharner à vouloir absolument rencontrer quelqu'un, me mettre sur les réseaux, je sais pas moi, aller prendre des cours de danse, etc. etc. Et à ce moment-là, en fait, j'ai une idée très précise de je veux ça dans ma vie, et donc ça va arriver comme ça. Alors qu'en fait, l'idée c'est juste de dire, ok, j'ai envie de vivre une belle relation sentimentale, comment ça va arriver dans ma vie ? Pas mon problème. Et en fait, il faut vraiment arriver à se détacher de ce truc-là, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir l'impression que, pour certains, on peut avoir l'impression d'être un peu un sale gosse, genre je veux ça et comment ça arrive, je m'en tape. En fait, c'est pas être un sale gosse, c'est juste prendre sa responsabilité, c'est-à-dire sa responsabilité de qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie. Et c'est pas une question qui est si anodine que ça et qui est si simple que ça. C'est-à-dire que qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie, est-ce que je veux, j'en sais rien moi, une vie sereine, est-ce que je veux beaucoup de gens autour de moi, est-ce que au contraire je veux plutôt du calme et de la sérénité? Et c'est une question qu'on se pose pas forcément souvent, on se demande ce qu'on a envie de faire, mais pas forcément ce qu'on a envie de vivre. Et le truc c'est que la vie c'est mieux que nous. Et donc si je reprends cet exemple de la relation sentimentale, donc moi je vais me dire si je veux rencontrer quelqu'un il faut que je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse ça, alors qu'en fait peut-être que la vie elle a un autre plan dans lequel je n'ai rien besoin de faire si ce n'est être ouverte au fait de rencontrer quelqu'un. C'est pour ça que c'est important de faire la différence entre le quoi, ce qu'on a envie de vivre, et laisser la responsabilité du comment à la vie. Il peut y avoir certaines personnes chez qui il y a encore
chez qui il y a des peines de... J'ai noté des mots de cœur. Des peines, des mots de cœur, des larmes. Et donc j'ai noté, c'est comme une petite poche qui reste, qui pèse un petit peu. C'est-à-dire que c'est vraiment localisé dans le... C'est vraiment localisé dans le... Enfin, dans le cœur, dans la poitrine. Comme si, voilà, malgré le fait que il y a des choses qui sont plus légères et on se sent mieux, il y a quand même une petite épine, il y a quand même un petit truc au niveau du cœur. Ça va passer, oui et non, c'est-à-dire que oui, ça va passer dans le sens où ça va pas rester aussi douloureux. Mais non, ça ne va pas passer parce qu'en fait c'est un peu comme une cicatrice. Dans ce process de mutation là qu'on vit depuis plusieurs semaines, il y a énormément de deuil à faire, c'est-à-dire qu'il y a énormément de croyances à laisser derrière soi, il y a énormément de personnes aussi qu'on voit différemment, qu'on voit peut-être moins souvent, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qui nous ont blessés et en fait c'est ni plus ni moins que je vais dire une cicatrice émotionnelle, une cicatrice de l'âme presque. Et le tissu restera sensible en fait toute notre vie. Donc oui, ça va aller mieux parce que ça va cicatriser, etc., etc. Ça restera toujours quand même sensible. Il y aura toujours en fait un petit point sensible, un petit truc sensible, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été balayées et dans un laps de temps assez court, donc ça a été assez violent par moment. Idem pour certains, il y a besoin de repos et il y a besoin de dormir, parce qu'en fait dans ces phases-là et dans certaines phases voilà de la vie où il y a beaucoup de transformations, de changements, de deuil à faire, etc., etc. Bien sûr qu'il va y avoir des résistances psychologiques, mentales, parce que l'ego et le mental préfèrent que rien ne change, puisque si rien ne change, c'est connu. Si c'est connu, je suis pas en danger. Sauf qu'il y a des trucs en fait, on n'a plus le choix en fait que de changer et que d'avancer. Et bizarrement, les réponses qu'on attend, les dénouements qu'on attend, vont plutôt nous apparaître dans des phases où on choisit consciemment de ne rien faire, voire de dormir. Parce qu'en fait, ne rien faire, et même dormir, c'est pas ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Et en fait, c'est un petit peu comme si les réponses qu'on attendait, et vraiment les dénouements, c'est-à-dire les trucs où on a l'impression qu'il y a une pelote de nœuds et on est là, putain, je sais pas... quel fil je dois tirer, est-ce que je dois prendre des ciseaux, pas des ciseaux, on sait pas. Et en fait, vraiment le dénouement, j'ai vraiment cette image du truc qui se délie comme ça, qui se dénoue. Ça va se passer dans l'inconscient, c'est-à-dire dans les phases où c'est notre âme qui va prendre le relais, c'est notre inconscient qui va prendre le relais. Et donc c'est un peu comme s'il fallait passer... j'ai en tête la carte du maraudeur, je crois, dans Harry Potter. Quand voilà, on fait les trucs en douce, c'est comme s'il fallait passer le gardien en fait. Le gardien du conscient de voilà, ça c'est noir, ça c'est blanc et il n'y a rien qui existe. L'idée c'est de tromper en fait un petit peu nos résistances. Et comment on peut le faire alors en méditant, etc., etc. Mais le truc le plus radical, c'est de dormir en fait. Quand je dors, je suis pas en résistance contre les choses qui me traversent. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer pendant des phases où on ne fait rien, voire où on dort. Et vraiment garder en tête que dormir et ne rien faire, c'est pas ne rien faire, c'est-à-dire qu'on fait quand même quelque chose. Ouais, j'avais noté aussi que pourquoi ça doit se passer dans ces phases de l'inconscient, ça pourrait aussi se passer pendant une séance d'hypnose. Vous voyez, c'est vraiment dans des phases de comment dire, dans un autre état de conscience. Mais en tout cas, voilà, c'est pas dans... Les réponses concrètes qu'on attend ne viendront pas forcément du concret, mais plutôt de l'inconscient, parce qu'en fait, on n'a pas les codes, en fait. On n'a pas les codes. C'est-à-dire que si on nous donnait les réponses de manière très contextuelle, en live, en chair et en os, etc., etc., ça passerait là, ça sortirait de l'autre côté, en fait. Parce qu'on n'a pas les codes, parce que ça a besoin d'être intégré par l'inconscient avant de pouvoir remonter dans le conscient. Il y a un truc un petit peu comme ça. Soyez attentifs aussi, attentive à vos rêves en ce moment. Soit à vos rêves, si vous arrivez à vous en souvenir, soit à l'impression que vous avez au réveil.
Est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a un mot, est-ce qu'il y a une sensation, est-ce qu'il y a une personne, est-ce qu'il y a un lieu auquel vous pensez? Il peut y avoir des réponses aussi qui se cachent là-dedans. De manière générale, et pour la plupart d'entre nous, le plus gros de l'orage est passé. Pour ceux un peu au fond de la classe, qui résistent un petit peu à ces changements, à ces deuils, qui continuent de s'accrocher à des gens, à des situations, à des jobs, à des choses, ça va pousser de plus en plus fort en fait. L'idée, c'est pas de nous faire mal, l'idée, c'est pas de nous violenter, l'idée, c'est que oui, de manière générale, on a le choix dans la vie, enfin voilà, il y a le libre arbitre, on a le choix de suivre ce que notre âme avait prévu ou pas, et parfois on n'a pas le choix, c'est-à-dire que, comment dire, il y a des moments où en fait, techniquement, on serait censé se laisser porter par notre âme, et donc être connecté à notre âme, voilà, à se laisser porter par ce que la vie nous propose, etc., etc. Ça demande un lâcher-prise digne de Yoda. On n'en est pas tous capables, on n'en est pas tous capables tout le temps, et donc forcément, notre personnalité, ma personnalité, les personnages qu'on incarne, prennent parfois le dessus, et là, vraiment, il y a quelque chose qui doit s'effondrer. Et donc, oui, on a toujours le choix, mais sur ce truc-là, on n'a pas le choix. Et en fait, si, on a le choix. C'est-à-dire que si je ne lâche pas, là, si je continue de m'accrocher à telle personne, à telle situation, à tel job, à tel endroit peut-être, à telle maison, à tel lieu d'habitation, etc., etc., j'ai le droit, j'ai le choix. Mais par contre, je signe pour de la galère, en fait. Je vais galérer, je vais traiter, je vais chouiner, je vais être malheureuse, etc., etc. Parce que je sais au fond de moi que ça n'est pas bon pour moi, mais je continue de m'y accrocher. Donc à un moment donné, ça va me revenir dans les dents, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc oui, c'est un choix. Prenez quand même bien le temps de peser les comment dire, c'est pas juste les pour et les contre, hein, parce que il est vraiment pas question de pour et de contre, il y a juste quelles sont les conséquences en fait pour moi. Et si ce truc auquel je m'accroche, si ça doit me rendre malheureuse, si ça me rend anxieuse, si ça me rend triste, si ça m'angoisse, si ça me stresse, si ça m'énerve, etc., etc., pourquoi je continue à m'accrocher à ça en fait? Que ce soit une personne ou une situation, pourquoi je m'accroche à un truc qui n'est pas agréable en fait pour moi, vraiment dans mes sensations corporelles, psychologiques, émotionnelles, etc., etc. Si ça remue trop de choses en moi, et si ça me met dans des situations d'anxiété, de manque d'oxygène, de colère, etc., etc., c'est que ça n'est pas pour moi, ou que ça n'est plus pour moi. Et je parle colère, anxiété, mais pour la tristesse, c'est pareil. Si c'est des trucs qui me foutent un cafard intersidéral, pourquoi je m'y accroche en fait? Qu'est-ce que je cherche derrière tout ça? Donc il va falloir laisser aller tout ça. Et donc oui, je disais, donc c'est un choix, on a le droit de s'accrocher à ces trucs-là, c'est juste que on va morfler, ou alors on peut choisir de monter dans ce train qui, et j'ai noté, monter dans ce train qui m'amène loin de chez moi. Et donc forcément, dit comme ça, j'ai pas envie de partir loin de chez moi, parce que chez moi, c'est le confort, c'est la sécurité, c'est le connu, etc., etc. Peut-être aussi que chez moi ne correspond plus à qui je suis aujourd'hui. Et ça peut être au sens propre comme au sens littéral, cette notion de chez moi. C'est le fait de se sentir chez soi, voilà, de sentir qu'on a sa place dans le monde, dans une famille, dans une région, dans une société, etc., etc. Ça peut être aussi vraiment un lieu de vie, une cellule familiale, voilà, quelque chose de connu. Peut-être qu'on peut monter quand même dans ce train et voir où ça nous amène, puisqu'en fait chez soi, cette famille, voilà, cette équipe, peut-être ce couple, ce groupe d'amis, etc., etc., c'est connu, c'est-à-dire que ça a l'odeur de chez moi, ça sent comme chez moi.
Mais il y a un truc qui fit pas en fait, il y a un truc qui fit plus et je me sens plus chez moi. Si c'est le cas, peut-être que c'est juste que mon âme a déménagé en fait, en quelque sorte. Mon âme a envie de voyager vers un autre chez moi. Peut-être que ce chez moi, il est trop étriqué pour la personne que je suis devenue. Et donc, il faut oser en fait prendre ce train. Au sens propre comme au sens figuré pour certains. What else? Pour la semaine qui arrive, j'ai noté tendre et tendresse. Il y a besoin de... Alors, c'est pas juste le fait de prendre soin de soi, etc., etc. Là, il est vraiment question de tendresse. C'est-à-dire au niveau de la nourriture, le fait de mâcher des choses tendres. Dans les fringues aussi, le fait voilà, d'avoir des choses, des habits un peu comme un doudou, un peu comme une espèce de couverture. Alors, il fait un peu chaud présentement, mais voilà, il doit y avoir une certaine tendresse aussi envers nous-mêmes, envers les autres. Et j'ai aussi noté, il y a quelque chose aussi de beaucoup plus concret sur les mots doux, les gestes tendres. Si dans la semaine qui arrive, voilà, vous avez envie d'écrire un mot doux à quelqu'un, faites-le. Si vous avez envie d'avoir un geste tendre envers un humain, un animal, la planète, un arbre, etc., etc., faites-le. On a besoin de tendresse. Il faut pas se retenir en fait d'écrire, d'envoyer des mots doux ou d'avoir un geste tendre. Et c'est pas forcément envers des gens qu'on connaît et c'est pas forcément amoureux. Un geste tendre, ça peut être simplement... j'en sais rien, moi il y a quelqu'un qui se pète la gueule devant vous dans la rue, et ben l'aider à se relever et pas juste rester là, ça va, c'est bon, mais juste tendre la main en fait. Il y a un truc un petit peu comme ça. À travers cette tendresse, c'est le lien qu'on rétablit. Et c'est un lien de sécurité en fait, de sécurité affective. Donc ne retenez pas vos mots doux et vos gestes tendres sur la semaine à venir. Et le mot de la fin, la phrase de la fin plutôt, c'est petit à petit l'oiseau quitte le nid. Alors l'expression c'est petit à petit l'oiseau fait son nid, mais là il est vraiment question de prendre un nouvel envol. C'est pas juste le fait de devenir adulte et prendre son envol, etc., etc. Parce qu'on a plusieurs envols dans nos vies, on a plusieurs petites morts, même si on s'en rend pas forcément compte, et donc il y a plusieurs renaissances. Et là, on vient de vivre, de manière générale, après ça parlera pas à tout le monde, mais de manière générale, on est beaucoup à avoir vécu une petite mort, et c'est aussi cyclique, hein, au niveau des saisons. En automne et en hiver, voilà, la nature meurt un petit peu pour renaître au printemps, donc c'est tout à fait logique qu'on vive aussi ces trucs-là, à différentes échelles, à différents degrés, évidemment. Mais donc là, voilà, à garder en tête, petit à petit, l'oiseau quitte le nid. Il est aussi question, derrière cette expression-là, de quitter le nid familial, c'est-à-dire, encore une fois, hein, c'est pas le fait de ne plus habiter chez ses parents, c'est le fait de ne plus vivre la vie que nos parents voudraient qu'on mène, ou que la vie qu'on croit que nos parents voudraient qu'on mène. C'est-à-dire, il y a un détachement qui est en train de se faire, comme un... C'est pas une crise d'adolescence, hein, mais il y a comme une maturité en fait qui est en train d'émerger. Et c'est pas parce qu'on ne fait pas comme nos parents, c'est pas parce qu'on ne suit pas l'histoire de nos parents ou les croyances de nos parents qu'on renie notre famille. C'est juste qu'on est une personne à part entière, et c'est important qu'on arrive à s'en détacher en fait. S'en détacher, encore une fois, ça veut pas dire les renier. Mais par contre, on n'est pas obligé d'être ni des copies conformes, et c'est important aussi d'aller voir dans nos croyances les choses que croient nos parents. J'en sais rien, moi, ma mère croit que le monde est dangereux, mon père croit que on peut faire confiance à personne dans la vie, je sais pas, moi, ma mère croit que il faut bosser dur pour être heureux, etc., etc. Donc plein de croyances comme ça. Est-ce que j'y crois? Est-ce que c'est aussi ma croyance, ou est-ce qu'en fait je la trimballe avec moi parce que je l'ai toujours entendue, mais en fait moi ça me parle pas spécialement. Et en fait il faut mettre le doigt sur ces trucs-là et s'en détacher, c'est-à-dire juste reconnaître que
Ben non, en fait, pour moi, le monde, il est pas dangereux. Oui, il y a des trucs qui sont dangereux, mais de manière générale, je ne considère pas que le monde est dangereux. Ok, et l'oiseau qui quitte le nid, c'est aussi à travers ces choses-là, c'est-à-dire les choses qui ne nous appartiennent pas, qu'on laisse à nos lignées, à nos parents. Et quand je dis les parents, ça peut être oncles, tantes, grands-parents, arrière-grands-parents, même des choses qui se transmettent de génération en génération, hein, et que voilà, ça nous est tombé dessus, on a ça dans le sac à dos alors qu'on n'a rien demandé. Il faut laisser aller. On a déjà tout dit. Nine. Alors, j'ai une carte qui s'est fait la malle. Hop. Ok. On a la carte du jardin qui nous parle. C'est drôle. Il y a pardon, je rassemble mes petits. Tout à l'heure, enfin au début, quand je disais que voilà, on n'était pas encore prêt à marcher sur nos doggy balls, etc., j'avais l'image du papillon qui, ok, on est sorti de la chrysalide, mais on n'a pas encore déployé nos ailes, on n'est pas encore capable de voler. Et ben, on a des petits papillons sur cette carte-là, avec la notion d'oisiveté qui rejoint le fait de, comme je disais tout à l'heure, de ne rien faire. Rien faire, c'est déjà faire quelque chose. C'est faire quelque chose quand même. Pour certaines personnes, on a une nouvelle rencontre dans l'air, soit qui a déjà eu lieu, soit qui va arriver. En tout cas, c'est quelque chose de très doux. De très doux et de très coloré. C'est-à-dire que c'est pas une rencontre, j'allais dire, c'est pas une rencontre sinistre. C'est une rencontre qui aura quelque chose de léger. C'est ça le terme, je vais y arriver. On retrouve la lune avec ce côté voilà, rêverie, spiritualité, avec quelque chose qui est encore un peu en dormance. Donc on n'est pas, comme je disais, on n'est plus au fond du trou, on n'est plus en full introspection, etc. Mais il y a quelque chose qui demande encore à émerger tout doucement. Et je vous le disais aussi, voilà. Dormir et puis faire attention à ses rêves. À mon sens, il y a pas mal de choses qui vont passer à travers les rêves, dans les messages, dans les dénouements, etc. Et il est aussi question, je parlais de quitter le nid, il est aussi question de la place qu'on occupe, c'est-à-dire que quelle est ma place dans ma vie à moi, hein, on ne parle pas de... alors vous pouvez poser la question si vous voulez, mais de ma place dans la société, etc. Mais quelle est ma place en tant que femme, en tant que fille peut-être en tant que maman, en tant qu'amie, en tant qu'épouse, en tant qu'amante, etc. Et il y a quelque chose en fait, il y a quelque chose à se réapproprier. C'est pour ça que je vous parlais des trucs, des trucs familiaux qu'on se traîne, des croyances, etc. C'est-à-dire que peut-être que dans ma famille, une femme, ça doit se comporter comme ça. Peut-être que dans ma famille, une maman, ça doit se comporter comme ça. Peut-être que dans ma famille, les enfants doivent toujours faire ceci ou cela pour leurs parents, etc. Et aujourd'hui, tous ces chamboulements qu'il y a eu dernièrement et qui nous ont vraiment bien secoué les palmitos, c'est aussi pour qu'on puisse redéfinir soi-même qui on est, qui on a envie d'être en tant que femme ou en tant qu'homme, hein, en tant que parent, en tant que collègue, en tant que ami, etc. Il y a besoin de se réapproprier qui on est et qui on a envie d'être. Et ça peut toucher des trucs qui peuvent avoir l'air un peu anodins, hein, mais quel exemple je pourrais vous donner par rapport à ça? Qui j'ai envie d'être, je sais pas, ça pourrait être des trucs... ouais, il y a des trucs à couper. Ça pourrait être aussi... Alors, je vous donne un exemple avec ma petite personne, parce que c'est plus simple. Mais par exemple, j'ai toujours adoré chanter depuis que je suis petite. Voilà, je chante dans la voiture, dans la salle de bain, etc. Et j'avais un peu laissé ça de côté. Et puis c'est revenu là il y a quelques temps, j'ai eu l'opportunité de chanter avec quelqu'un et tout, c'était cool. Et puis ça s'en est allé. Mais j'ai toujours en fait cette envie, ce besoin de chanter, et en même temps je me dis oui mais bon, enfin
l'idée c'est pas de faire The Voice, etc., hein, mais il y a une partie de moi qui a envie de chanter. Et donc j'ai tendance un peu à la mettre de côté en me disant oui mais bon, c'est pas la priorité. Ben non, c'est pas la priorité, mais en fait c'est quand même quelque chose qui est important pour moi dans ma personnalité, ma créativité, etc. Et en fait j'ai envie de laisser émerger ce truc-là. Alors que dans l'enfance, je l'ai plutôt tamisé. On m'a pas spécialement encouragé à chanter ou quoi que ce soit. Alors quand je dis encourager, ça veut pas dire ah ben tu chantes, viens, je t'inscris à la Starac, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est quelque chose que j'ai tamisé parce que dans mon éducation, etc., c'était plutôt il fallait pas trop faire de bruit, etc. Enfin il fallait pas faire de bruit. J'étais pas enfermée à la cave non plus, hein. Mais voilà, il y avait quelque chose, il fallait être sage, il fallait pas faire de bruit, etc. Et donc quelque part j'ai associé le fait de chanter égale déranger. Donc c'est pour ça que c'est un peu en dormance, alors qu'en fait c'est vraiment quelque chose qui moi m'anime en fait. Donc ça peut être des choses comme ça. Quand je dis voilà, laisser émerger ce qui a envie d'émerger de nous et de la personne qu'on a envie d'être. Sans se soucier de ben oui mais quand je faisais ça quand j'étais plus jeune il se passait ça, etc. On s'en tape en fait. Là on est des adultes, donc en fait si j'ai envie de chanter je chante, si j'ai envie de dessiner je dessine, si j'ai envie de faire de l'escalade et ben j'y vais. Si j'ai envie de sortir jusqu'à 7h du mat et puis aller bosser à 8h, et ben en fait je suis un adulte, une adulte, et donc j'aurai juste des conséquences à assumer. Donc il y a vraiment quelque chose, et encore une fois c'est pas être une sale gosse, et c'est pas renier tout ce qui s'est passé avant, c'est juste choisir de faire ce qu'on a vraiment envie de faire, sans se soucier du regard des autres, de la vie des autres, que les autres ce soit les gens qu'on connaît pas ou les gens de notre famille. Voilà, je crois que c'est tout. Comme d'hab, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. S'il y a des questions, pareil, vous pouvez me les envoyer, ce sera avec plaisir. Je vous embrasse, passez un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.